Merci, peuple de Dieu. Nous revenons pour achever complètement notre premier point sur la RDC et sa destinée prophétique. Donc notre thème, c'est la destinée prophétique d'une nation. Ça peut aider n'importe quel spectateur. Donc, n'importe quel téléspectateur, ça peut aider les auditeurs, ça peut aider tout le monde, les croyants. Merci. Continuons. Que Dieu bénisse ces instants au nom de Jésus. Maintenant, nous allons parler de la durée de l'existence d'une nation. Nous avons défini une nation selon la pensée de la Bible. Nous avons parlé de l'origine des nations. Nous avons expliqué un peu beaucoup de choses là. Et nous avons parlé de l'égalité que Dieu nous a donné, du plan droit, du point de vue droit, l'égalité que Dieu a donnée à tous les hommes sur la terre. Donc, n'oubliez jamais que nous avons tous les mêmes droits sur la terre. Nous avons le droit à la vie, nous tous. Que vous soyez ministre, vous soyez président, que vous soyez autorité politico-militaire ou quoi, partout dans n'importe quel coin du monde, sachez que ceux qui sont autour de vous ont le même droit à la vie que vous. Donc ça, ce sont des choses bibliques que nous devons tous retenir. Ok. Maintenant, essayons de parler de la durée de l'existence d'une nation. Je suis en train toujours de développer Acte 17, là où l'apôtre Paul était en train de parler de l'origine des nations à Athènes, à partir d'un seul homme, Adam. J'ai expliqué d'autres choses, maintenant nous continuons. L'apôtre Paul a souligné la durée de l'existence des nations, d'une nation. Là, je vais souligner que chaque nation a une naissance, une croissance, et ça peut avoir aussi une décroissance, une décadence, beaucoup de termes. Mais moi, je vois naissance, croissance et disparition, si possible. Donc, si vous voulez que la nation disparaisse, tout dépend de vous. Si vous voulez que la nation croisse, tout dépend de vous. Mais Dieu, selon la pensée de la Bible, selon la pensée de Dieu, Dieu veut que nos nations continuent. Lisons dans le livre d'Ézéchiel 16e chapitre, du verset 3 verset 4. Regardez ce que la Bible dit. Tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père est un Amoréen et ta mère est une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Le Seigneur dit à Ézéchiel de rappeler à Israël son origine. Son origine. Il dit son père Amoréen est un Amoréen. Sa mère est une Étienne. Il veut simplement dire que c'est lui qui a donné naissance à Israël. Regardez. Israël, en tant que nation mise à part, telle que j'avais évoqué tantôt là, en tant que nation créée par Dieu, Israël n'a pas été créé en Égypte. Israël est devenu une nation de Dieu comment? En Égypte, Israël était d'abord la famille de Jacob. Et quand Dieu a envoyé Moïse comme leader, retenez ces principes, Moïse comme leader, c'est Moïse qui a fait d'Israël une nation dans le désert. Comment j'ai dit qu'il a fait d'Israël une nation? C'est-à-dire Dieu a donné la constitution. La constitution, c'est-à-dire je vois la loi, 630 commandements dans le désert. Vous voyez? Et à partir de là, Dieu a orienté son peuple sous le leadership de Moïse. Et nous voyons directement le premier régime théocratique dans le monde. Donc, le régime politique théocratique.
Ça a commencé là, c'est Dieu qui l'a commencé lui-même. Et plus tard, comme Dieu a formé Israël en tant qu'une nation, dans les déserts, par plusieurs épreuves, il va l'installer en Canaan. C'est comme ça qu'ici, on dit ton père était Amoréen, ta mère était une Étienne. Parce que vous verrez que Dieu dira à Moïse, comme à Josué, ils doivent chasser les Amoréens, ils doivent chasser les Étiens, ils doivent chasser les Éviens, ils doivent chasser beaucoup de peuples qui étaient là. Donc c'est un peu ça. Ça veut dire une nation a toujours une naissance. Est-ce que la nation congolaise n'a-t-elle pas une naissance? Je suis en train de suivre chaque jour les émissions concernant notre pays, du côté politique, des analyses. Je suis très content de suivre ça. Mais la question que je me pose, est-ce que du côté de l'Église, est-ce que nous nous posons des questions telles que les politiques font? Parce que sans l'Église, la politique ne saura pas tout faire. Heureusement qu'ils sont sincères et reconnaissent cela. Permettez-moi de continuer. Donc c'est pour seulement éveiller notre esprit. Est-ce que nous n'avons pas une naissance? Comment est née la nation congolaise? Bon, nous y reviendrons une fois, quand nous voudrons parler vraiment de l'origine, afin de parler de la destinée. Nous allons chercher les bases prophétiques de notre nation. Ne vous en faites pas, nous n'avons plus droit à l'erreur parce que nous devons récupérer la destinée de notre nation. Et vraiment, comme Dieu a préféré de donner ça à l'Église, nous devons faire ça. Genèse chapitre 15, verset 16. La Bible dit, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Là, c'est Abraham. Dieu fait des promesses à Abraham. Dieu lui donne des promesses. Quelles sont ces promesses? Il dit, ta descendance ira en captivité, c'est-à-dire va souffrir. Et il n'a pas vraiment parlé de captivité comme esclavage directement. Et voyez un peu l'histoire d'Israël, la famille de Jacob en Égypte. Alors Dieu a prédit ça à Abraham. Dieu a prédit ça à Abraham. Et Abraham a pris ça à cœur. Et finalement, il a dit que quand ils sortiront, ils reviendront de cette captivité, de cette souffrance. Alors je leur donnerai la terre de qui? Des Amoréens. Mais pour le moment, je ne le ferai pas encore parce que l'iniquité des Amoréens n'a pas encore atteint son comble. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut mettre fin à une nation pour la remplacer par une autre. Vous voyez? Dieu veut mettre fin à la présence des Amoréens en Canaan pour les remplacer par des Israélites. Bien-aimés, ne jouons pas avec la RDC. Si une nation ne fait pas sa mission que Dieu lui a prédestinée, si une nation ne prend pas en main sa destinée prophétique, si une nation ne fait pas attention aux orientations de Dieu, à la mission de Dieu, retenez que Dieu est capable de chasser cette nation pour la remplacer par une autre nation. Dieu est capable de couper une nation, de morceler une nation. Il est capable de le faire. Mais pour les Congo, puisque nous luttons, nous comprenons le travail que les vieux prophètes ont commencé dans notre pays, le travail que nos pères spirituels ont commencé dans ces pays, comme nous sommes en train de continuer le même travail, nous disons que Dieu ne va pas mettre fin à notre nation. Parce que nous sommes une nation d'une grande promesse. Donc, retenons que Dieu met fin aux Amoréens, veut mettre fin aux Amoréens pour les remplacer par des Israélites. Nous continuons. Ça, c'est l'existence des nations. 3. Naoum, chapitre 3, verset 7. La Bible dit ceci. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi. Et l'on dira, Ninive est détruite. Qui la plaindra? Ou te chercherai-je des consolateurs? Le livre de Naoum, c'est un livre qui parle nécessairement de la disparition de Ninive ou encore des Ninivites.
Vous vous souviendrez que dans les livres de Jonas, la Bible explique comment est-ce que Dieu a envoyé Jonas pour amener la repentance à Ninive. Ninive n'était pas la ville des Israélites. C'était des étrangers, c'était des nations, comme on avait dit. Des nations, c'est-à-dire des peuples autres qu'Israël. Vous voyez? Alors, plus tard, malgré leur repentance, plus tard, les livres de Nahum nous montrent que Ninive a rechuté, Ninive est rentré dans le péché, rentré dans le mal, rentré dans l'idolâtrie. Alors le Seigneur a dit, ok, comme en est-il le cas, il envoie Nahum, le prophète, pour annoncer la destruction de Ninive. Donc vous comprenez qu'on ne parle plus de Ninive aujourd'hui. On ne parle plus de Ninive. On ne parle plus des Ninivites. Dieu peut effacer une nation. Et dernier exemple, parlons des Amalécites. 1 Samuel 15, 33. La Bible dit, Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Amalek, à un moment donné, pendant la conquête des territoires en Canaan, même pas là, déjà on remarquera que Amalek a empêché Israël de faire son avancée. Amalek a combattu Israël par la jalousie, par la peur. On aura peut-être ça dans d'autres enseignements, mais c'est une longue histoire. Mais vous savez que Dieu a déclaré que la guerre avec Amalek sera éternelle. C'est les passages qui tournent beaucoup pour le combat spirituel. En fait, ça voulait seulement dire que la guerre avec Amalek ira jusqu'à leur extermination. Que Dieu ne va pas les laisser impunis. Alors, quand Israël a pris le territoire plus tard, Dieu a donné l'occasion à Saoul de les attaquer complètement. Et on remarquera que finalement, l'armée de Saoul, avec l'aide de Samuel, le roi Gag a été tué, et puis les Amalécites étaient exterminés. J'ai pris dire que toutes les nations qui combattent la RDC vivent le même phénomène. Au nom de Jésus. Donc, une nation peut avoir une naissance, une croissance, une décadence, comme aussi une disparition. Mais j'ai béni Dieu parce que la RDC ne disparaîtra jamais. Une terre pleine de richesses, une terre missionnaire comme la RDC ne disparaîtra jamais. Maintenant, parlons de dernier point. Quand je dis plutôt dernier sous-point, dans notre premier point, donc je parle d'étendue et souveraineté. C'est l'apôtre Paul qui a évoqué. Il a dit que Dieu a mis des bornes pour chaque nation. Dieu connaît l'existence dont nous venons de parler, et il a parlé des bornes. Lisons Deutéronome chapitre 19, verset 14. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays de l'Éternel, ton Dieu, te donne en possession. Deutéronome chapitre 27, verset 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Moïse, avant sa mort, répète, insiste sur ces choses. Il insiste. Il dit, tu ne déplaceras pas les bornes de ton prochain. C'est-à-dire quoi? Israël devait prendre en possession Canaan. Chaque tribu devait avoir en partage un certain environnement, un certain territoire qui devait être bien connu. Moïse a dit, vous ne déplacerez pas ces bornes. C'est-à-dire, dans un premier temps, les bornes ici concernent
les frontières entre frères, les frontières entre tribus aussi. Et puis, dans le second sens, Israël ne pouvait pas dépasser ses bornes pour voler les pays d'autrui. D'où le Seigneur a dit, quiconque fera cela sera maudit, sera sous des problèmes. Et quand je lis ça, ça me donne le courage de rappeler à tout le peuple congolais que tous ceux qui ont le projet de la balkanisation de notre pays, de la RDC, ces projets ne réussira jamais. Vous qui faites le projet de balkaniser la RDC ne perdra pas un seul millimètre carré pour être annexée dans un autre pays. La RDC ne perdra pas un seul centimètre carré. Et vous tous les géants du monde, vous tous qui vous sentez soutenus par les grands, afin de couper la RDC, d'annexer des portions de la RDC dans votre pays, ça ne se fera jamais. Et sachez qu'en faisant ça, vous attirez la malédiction sur vous-même, sur vos femmes, sur vos enfants. Et si vous continuez, ça va retomber même sur vos peuples. Vous qui êtes en Europe, vous les puissants du monde, en cherchant à découper la RDC, en cherchant à balkaniser la RDC, sachez que tout ce que nous vivons à l'Est, nous perdons nos mamans, nous perdons nos papas, nous perdons nos frères, nous perdons nos sœurs, des enfants innocents. À cause de ces projets de balkanisation, retenez que tout ce qui est en train d'être subi par le peuple congolais va retourner chez vous. Et si vous rêvez, dans les prochains jours, l'Europe aura encore des problèmes. Vous aurez des problèmes, surtout vous les Européens. Vous aurez beaucoup de problèmes à cause de la RDC. Et vos peuples vont souffrir pour rien à cause de ce que vous faites. Pourquoi vous voulez déplacer ces bornes? Vous pouvez dire, écoutez messieurs, vous dites ça pour rien. C'était notre décision à la conférence de Berlin. Ok, bravo. La Bible dit toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Vous avez fait ça, ça concourt bien de ces pays. D'ailleurs, ça marche dans les plans prophétiques de ces pays. Parce que Dieu a prévu ces pays pour ce temps de la fin. Ce pays est un pays missionnaire, est un pays qui a une grande mission. Quiconque va déplacer les bornes de notre pays pour diminuer son étendue, ça sera au prix de la vie de sa femme, au prix de la vie de ses enfants, au prix de la vie de son peuple. Parce que c'est Dieu qui protège ces pays. La parole de Dieu dit ça. Si vous voulez expérimenter, ce projet a commencé depuis longtemps. Ça n'a jamais réussi. Ça ne réussira jamais. Nos pères ont commencé ce travail. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, ils ont commencé ce travail. Et nous continuerons à prier Dieu. Nous rappellerons à Dieu sa promesse. La RDC ne perdra pas un seul millimètre carré. La RDC, il y a même des prophètes blancs, des prophètes européens, des prophètes américains qui ont déclaré la même chose. C'est la parole de Dieu. Nous la déclarons aussi maintenant au nom de Jésus. Personne ne va récupérer cela. Plus vous luttez pour balkaniser ces pays, plus vous déchirez vos pays. Plus vous allez vous enfoncer dans des problèmes socio-économiques. Et vous aurez toujours besoin de la RDC. Peuple congolais, le Seigneur est avec nous. Nos bornes n'iront nulle part. C'est Dieu qui est le maître de toutes choses. Les gens qui ont établi ces frontières vers 1960, tout ça, avant même 1960. Parce que c'est vers 60 que la plupart des pays d'Afrique ont eu leur indépendance, nous aussi. Je vous dis, même si l'on fait, la Bible dit, le cœur des rois, le cœur des présidents, le cœur des chefs, le cœur des gens qui étaient à la conférence de Berlin, se trouvaient entre les mains de Dieu comme l'eau des fleuves. Dieu les dirige comme il veut. S'ils l'ont fait, Dieu a tout fait concourir au bien de la RDC.
Donc nous bénissons le Seigneur pour ça. Nos bornes ne seront pas déplacées. Donc déjà, ça, c'est une garantie prophétique que nous avons dans notre pays. Et dans notre prochain numéro, nous vous expliquerons maintenant c'est quoi la destinée prophétique de la RDC. Comment faire pour prendre en main cette destinée prophétique? Nous parlerons de l'origine spirituelle de notre pays. Quelle est l'histoire spirituelle, l'histoire de la foi chrétienne de notre pays? Et que Dieu nous oriente, que Dieu nous ouvre les portes et nous vous amènerons cet enseignement biblique. Et s'il le faudra, nous vous associerons ceux qui sont plus vieux que nous, ceux qui ont entendu des messages, qui ont entendu beaucoup de choses, ils passeront dans cette émission aussi pour parler de ce qu'ils ont retenu. Mais moi, mon problème, c'est de vous enseigner, d'aider les hommes de Dieu, d'aider les autres prophètes à comprendre la destinée prophétique du pays. Car 2021 sera le démarrage de notre pays. C'est en 2021 que Dieu a prévu le décollage. Tout ce que nous voyons maintenant, ce sont des signes. Ce sont des signes. Nous avons le devoir de prier, de chercher Dieu. Nous avons 6 mois de travail. Et si nous réussissons ensemble, comme un seul corps en Jésus, 2021, le pays va décoller. Ça va décoller. Ne vous en faites pas. C'est en 2021. Où nous échouons, nous allons tous regretter, nous allons encore souffrir. Mais je crois que nous n'allons pas souffrir. Parce que nous allons tous partager ces choses afin que Dieu bénisse les pays. Que Dieu bénisse les Congo. Que Dieu bénisse notre gouvernement, notre président, nos acteurs politiques, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, tous les peuples congolais. Que le Congo aille de l'avant au nom de Jésus-Christ. Ciao, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.